bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui résonne avec beaucoup d'entre nous. Comment vont-ils vous donner la priorité? Dans nos relations personnelles comme professionnelles, se sentir valorisé et prioritaire n'est pas seulement un désir. C'est un besoin fondamental. C'est ce qui fait la différence entre s'épanouir et simplement survivre dans nos interactions. Mais voici une question. Avez-vous déjà eu l'impression que c'est toujours vous qui faites l'effort, qui tendez la main, ou qui ajustez votre emploi du temps, tandis que les autres ne semblent pas rendre l'appareil? Que ce soit un ami, un membre de la famille ou un collègue, nous avons tous connu cela. Dans les prochaines minutes, je partagerai des conseils pratiques qui peuvent changer cette dynamique. Des conseils qui changeront non seulement la manière dont les autres vous perçoivent et vous traitent, mais aussi la façon dont vous vous percevez et vous valorisez dans ces relations. Astuce 1. Comprendre la valeur. Dans chaque relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, le concept de valeur est essentiel. Mais que signifie vraiment ajouter de la valeur? Il s'agit d'enrichir la vie des autres, de rendre les interactions avec vous mémorables et significatives. Pensez-y de cette manière. Lorsque vous apportez de la valeur, vous offrez quelque chose au-delà de l'ordinaire. Cela peut être votre attention indivise, vos compétences uniques, ou même une présence réconfortante. Il s'agit de faire en sorte que ceux qui vous entourent se sentent mieux, plus capables ou plus compris grâce à leur interaction avec vous. Laissez-moi vous donner un exemple. Sarah, une graphiste, se sentait souvent négligée dans son équipe. Mais ensuite, elle a commencé à offrir des sessions de coaching informelles et courtes à ses collègues sur les bases du design. Non seulement cela a aidé ses pairs à améliorer leur présentation, mais cela a aussi positionné Sarah comme une personne de référence, une ressource précieuse au sein de son équipe. Dans ce scénario, Sarah a ajouté de la valeur en partageant son expertise et en élevant ceux autour d'elle. Et vous savez quoi? Il n'a pas fallu longtemps avant que ses efforts soient reconnus et priorisés par ses pairs et ses supérieurs. Alors, demandez-vous, comment puis-je ajouter de la valeur dans mes relations? Est-ce en prêtant une oreille attentive, en partageant des connaissances ou en offrant du soutien? Lorsque vous vous concentrez sur le fait de donner de la valeur, vous devenez naturellement une priorité. Astuce 2. Communication efficace. La pierre angulaire pour être priorisée dans toute relation est la communication. Des échanges clairs, honnêtes et empathiques non seulement favorisent la compréhension, mais construisent également la confiance et le respect. Concentrons-nous maintenant sur deux aspects essentiels, l'écoute active et l'expression efficace de soi. L'écoute active consiste à s'engager pleinement avec l'orateur, à montrer un intérêt sincère et à comprendre son point de vue. Il ne s'agit pas seulement d'entendre des mots. Il s'agit de comprendre les émotions et les intentions qui les sous-tendent. D'autre part, s'exprimer efficacement signifie articuler clairement et respectueusement ses pensées et ses sentiments. Cela consiste à être ouvert et honnête, tout en tenant compte des sentiments et des vues de l'autre personne. Imaginez ce scénario. Dans un exemple de mauvaise communication, Alex interrompt Emma en pleine phrase, propose des solutions avant de comprendre pleinement le problème et se concentre davantage sur ce qu'il va dire ensuite plutôt que sur ce qu'Emma partage. Contrastez cela avec une bonne communication. Alex écoute attentivement Emma, acquiesce en signe de compréhension et répond avec empathie. Il attend qu'elle ait fini de parler avant de prendre la parole et aborde ses préoccupations de manière réfléchie. Remarquez la différence? Dans le second scénario, l'approche d'Alex fait se sentir Emma entendue et valorisée. C'est la puissance de la communication efficace. Elle fait sentir aux autres qu'ils sont importants, et en conséquence, ils sont plus susceptibles de prioriser votre relation. Rappelez-vous, la clé pour être valorisé et priorisé tient autant à la qualité de votre écoute qu'à votre façon de vous exprimer. Astuce 3. Construire la confiance et la fiabilité. Au cœur de toute relation prioritaire réside la confiance, un élément crucial, mais souvent sous-estimé. La confiance n'est pas donnée. Elle se mérite, et elle se construit à travers des actions constantes et fiables dans le temps. Mais comment construisons-nous cette confiance? Cela commence par la fiabilité. Soyez une personne sur laquelle les autres peuvent compter. Que ce soit pour respecter des délais, tenir des promesses ou être là en temps de besoin, la constance dans ces domaines est essentielle. Il s'agit de montrer que vous valorisez vos engagements et que vous respectez le temps et les attentes de l'autre personne. Astuce 4. Respecter les limites. Comprendre et respecter les limites personnelles et professionnelles ne concerne pas seulement la politesse. C'est un pilier des relations saines et prioritaires. Les limites définissent où une personne s'arrête et une autre commence, englobant les croyances, les émotions et l'espace personnel. Pourquoi les limites sont-elles si cruciales? Elles aident à favoriser le respect et la compréhension mutuelle.
Lorsque nous reconnaissons et respectons les limites des autres, nous communiquons que nous valorisons leur confort et leur autonomie. Alors, comment procédons-nous pour comprendre et respecter ces limites? Cela commence par une écoute active et une observation. Faites attention aux indices verbaux et non verbaux. Tout le monde n'est pas à l'aise pour exprimer explicitement ses limites, il est donc important d'être attentif et sensible. Astuce 5. Amélioration personnelle et croissance personnelle. Un aspect souvent négligé mais crucial pour être priorisé par les autres est l'amélioration continue de soi. Il s'agit de l'engagement à vous améliorer, non seulement pour votre propre bénéfice, mais aussi pour renforcer la valeur que vous apportez à vos relations. Pourquoi l'amélioration personnelle est-elle si importante? Lorsque vous grandissez et évoluez, vous apportez des perspectives fraîches, de nouvelles idées et plus d'énergie à vos interactions. Ce développement vous rend plus intéressant et précieux aux yeux des autres. Ils sont plus susceptibles de rechercher votre compagnie et de considérer vos opinions et votre présence comme essentielles. Maintenant, permettez-moi de partager une citation stimulante de Jim Rohn, un conférencier motivateur. Votre niveau de succès ne dépassera que rarement votre niveau de développement personnel, car le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. En conclusion, récapitulons rapidement les essentiels: comprendre et ajouter de la valeur, maîtriser la communication efficace, construire la confiance par la fiabilité, respecter les limites et s'engager dans une amélioration personnelle continue. Ce sont plus que de simples conseils. Ce sont des pierres d'assises pour créer des relations où vous n'êtes pas juste présent, mais véritablement priorisé. Je vous encourage à commencer à appliquer ces conseils dans vos interactions quotidiennes. Rappelez-vous, le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec un effort constant, vous commencerez à voir une transformation dans la façon dont les autres vous perçoivent et vous priorisent. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Quel conseil vous a le plus marqué? Avez-vous une histoire de succès ou un défi à partager? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier.